Pourquoi l'homme voyage-t-il depuis la nuit des temps? Pourquoi certains ressentent le besoin de partir et d'autres non? C'est une question qui me revenait sans cesse. En psychologie, on parle de 5 grands traits de personnalité. Ils sont présents chez chacun de nous, à des degrés différents. Celui qui nous pousse à apprendre et voyager s'appelle l'ouverture. C'est ce besoin d'aller voir ailleurs. Tu sais, le besoin d'explorer, le besoin d'inconnu, même s'il n'y a aucune garantie de réussite. Je ne savais d'ailleurs pas si j'irais au bout, si une panne, une chute ou le froid m'obligerait à faire demi-tour. Mais je savais une chose. Rester immobile me coûterait plus cher que d'essayer. Après des mois de recherche et de préparation, j'étais fin prêt. Mais beaucoup de questions subsistaient dans ma tête. Parfois, chercher des réponses et vouloir tout anticiper peut paralyser un projet. Je devais donc me lancer pour trouver mes réponses. J'avais équipé mon tombereau pour affronter le froid et la glace. Poignée chauffante, crash bar, phare longue portée et même top cache chauffé pour préserver les batteries. Je pris la direction du nord, 3900 km et 46 heures de route me séparaient de mon objectif. Pour ce début de voyage, les températures furent clémentes, entre 1 et 5 degrés. Les nuages, eux, m'accompagnèrent. Comme pour souligner l'absence de soleil, ils me préparèrent sans le savoir à une baisse de lumière dans les prochains jours. Les premières neiges sur les bords de route me donnèrent à penser qu'il était temps pour moi d'installer les clous sur les pneus fraîchement changés quelques kilomètres plus tôt. J'activa le pilotage automatique, les kilomètres défilèrent jusqu'à Stockholm comme si le tombereau connaissait la route. Je lui faisais confiance de toute façon, avec ses 105 000 km au compteur et sa fiabilité à toute épreuve. Ok, bon. C'est la dernière série. Donc pour l'instant, j'ai pas crevé. Et on va essayer de faire en sorte que ça reste comme ça. Allez, go! Ok. Allez. Changement d'embout. Le problème c'est que là je sais pas trop où les mettre les crampons, les clous là. Je sais pas où les mettre. Ici je pense. Oh, thank you very much. Have a good day. Bye bye. Les gens sont quand même gentils ici. J'ai fait, mais pour que ça fonctionne. Ok.
Il est 11 h. Après 2h30, les clous sont montés. Donc je vais essayer de te montrer. J'ai pas eu de crevaison, en tout cas j'ai pas l'impression. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'avant. Et puis je vais te montrer à l'arrière ce que ça donne. Un petit peu d'essence. Et puis on est bon, on pourra y aller. Bon, je me suis arrêté pour voir l'état des clous et à l'arrière ils sont morts. J'ai fait 140 bornes, ils sont déjà morts. Donc ça c'est la super nouvelle. Donc il va falloir que je trouve un garage qui peut m'en installer des nouveaux. Ils n'ont pas l'air d'avoir bougé à l'avant parce que c'est pas la même marque en fait que j'ai monté entre les deux. Et voilà. J'ai fait 300 bornes et les clous du pneu arrière sont complètement rincés, donc je me suis fait arnaquer, c'était pas du tungstène. Et à l'avant ça a l'air de tenir, mais ça a pas l'air d'être folichon non plus, hein. Donc à mon avis je sais pas, j'en sais rien. Donc là on va voir. Je vais aller voir dans le magasin, voir s'ils en ont, ce qu'ils ont à proposer. Et puis j'espère qu'ils vont avoir des trucs. On va voir ça. Ok, je me maigne parce que bon, du coup ils ont rien, ils ont pas ce qu'il faut ici. Le gars m'a filé une adresse pour que j'aille voir, sauf que ça ferme bientôt. Donc je me magne le fion. Voilà, parce que j'espère pouvoir reprendre la route. Parce que le problème c'est que s'il faut commander quelque chose, on est vendredi. Et après ça arrivera probablement que lundi. Donc ouais, je me dépêche. Bon, je suis à l'adresse où le gars m'a envoyé. Et en fait c'est un point S. Donc j'espère qu'ils ont mes clous, qu'ils ont ce qu'il me faut. Et je croise les doigts. Je te refais un petit point. Point S, ils n'ont pas ce qu'il me faut. Même sur commande ça prendrait 7 jours à arriver. Donc c'est pas possible. Du coup je lui ai demandé, est-ce que si on démonte ma roue et qu'on met des clous de voiture dans mes pneus de moto ça peut le faire? Il m'a dit oui, sans problème. Par contre forcément on est vendredi et il travaille pas le samedi et il ferme là dans 2 minutes, donc c'est mort. Donc faut que j'attende lundi. Cette pause non prévue me permettait de prendre un peu de repos. J'ai visité 2-3 lieux, réalisé 2-3 drifts hasardeux, me laissant croire que j'étais un pilote chevronné. Ouais, je te jure, j'en étais vraiment persuadé. J'ai ensuite eu la chance de m'initier aux pratiques de la forge. Finalement, tout n'était qu'une question de maniement du marteau. Lundi matin, après 2-3 restaurants et quelques bières en trop, j'allais enfin en découdre avec ces clous. Le stress de réussir à réparer et l'excitation de débuter une nouvelle partie du voyage. Avec des bottes bien isolées du froid, je ne savais pas encore sur quel pied danser.
Bye bye. La pression avait disparu, remplacée par une excitation nouvelle. Je touchais enfin du doigt ce que j'étais venu chercher. Rouler sur la neige et la glace, abandonner la trajectoire parfaite habituellement recherchée sur l'asphalte, je sentais que la roue avant commençait à chercher son chemin. Hésitante, je tentais de la ramener sans trop la brusquer. Les kilomètres défilèrent et je commençais doucement à prendre confiance et à m'habituer au flottement de la moto. Après 400 km, la journée touchait à sa fin. J'allais enfin monter la tente dans la neige, déguster un plat fraîchement sorti de l'usine, puis me glisser dans mon duvet bien chaud. Quel pied! Ça c'est chaud. Pour le petit dessert, un petit chocolat chaud. Ça, on va se foutre ça là-dedans. Puis on va nettoyer la gamelle. Bon, c'est pas de la grande vaisselle, hein, mais... Hop. Voilà. On nettoie un petit peu ici. Hop. On rince avec de l'eau propre. Voilà. Et voilà. Parfait. On met ça là-dedans. On referme
ça va là-dedans. Ça aussi. Hop. Et le petit dessert qui va bien. Hop là. Ce matin-là, sortir du duvet ne fut pas une mince affaire. La neige avait repris ses droits pendant la nuit, recouvrant inévitablement la chaussée et mettant les clous à l'épreuve, incapable de mordre la glace tapis en dessous. J'avais prévu 500 km pour cette journée-là. La route allait être longue. Heureusement, les routes les plus fréquentées bénéficiaient d'un déneigement bien plus régulier, de quoi me rassurer pour la suite. Ah, après 2h30 de route dans la tempête de neige, on met un peu d'essence, on prend un café et on repart. À ce moment-là, je prenais conscience que le froid avait eu raison de mes bottes. N'ayant pas prévu de système d'isolation, il me fallait innover. Bon bah c'est parti hein. Après un petit café, un petit cookie, et ben on va reprendre la route. Ça s'était arrêté de neiger mais je crois que... Oh la vache putain. Allez c'est parti. Kilomètre après kilomètre, j'avançais. La France, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, tout était derrière moi. Je venais de franchir la dernière frontière. En Norvège, mes premiers tours de roue avaient un goût d'arrivée. Malgré le froid qui rongeait mon moral, l'excitation était palpable.
J'ai mal aux pieds tellement j'ai froid. Avec les gros pieds là. Et ben... Ouh, maintenant c'est le pied droit. Ouh, le pied gauche est réchauffé là, c'est bon. Ah, c'est le pied droit d'un coup là. Ah bah faut le temps que ça se réchauffe. Hein. Et quand le sang se remet à circuler, bah ça fait mal. Oh la vache. Quand le karma il veut pas que tu dormes, j'ai fait nuit blanche, j'ai pas fermé l'œil, il est 6h20 du matin. Et là je commence à m'endormir. Et écoute, il n'y a pas de vent, hein. Il n'y a rien du tout. Il y a eu une seule rafale de vent, et regarde. La tente, elle s'est retournée. La tente, elle est à l'envers, elle est toute retournée. Ça, c'est le plafond. Et tu vois, si j'éclaire dehors, il y a mes affaires qui sont là-bas. Et en fait, il y a eu une toute petite rafale. Et voilà. Du coup, j'étais en train de m'endormir après 6 heures au lit, sans fermer l'œil. Et voilà, regarde. Ça, c'est mon matelas. Voilà. Donc, je vais remettre la tente en place et puis je vais essayer de fermer l'œil un petit peu quand même. Après une bonne nuit de sommeil de 30 minutes, je vais mettre de l'essence. Je vais prendre un petit café. Je suis déjà gelé au bout de 30 minutes de route, là ça va être compliqué je pense. Parce que quand tu dors en tente en fait, tu te réchauffes pas vraiment. T'as pas froid dans le duvet mais c'est pas comme quand t'es au chauffage quoi. Donc au final, tu pars le matin, t'es déjà en déficit de chaleur et bon, au bout de 30 minutes t'es gelé quoi. Donc on va prendre un petit café. Hop, ça dans le blouson. E10. Ok. Et hop là. Ouais, se réchauffer un petit peu la goule là. Voilà. Voilà. On va se mettre gentiment ici. La chute fut inévitable. Avec la fatigue et l'excitation d'arriver, mon attention avait diminué. Avec ma chance légendaire, je suis tombé en plein centre-ville, juste sous un lampadaire. 2 minutes après m'être vautré, une camionnette s'arrêta avec une sangle dans le coffre en plus. La chance était décidément avec moi. Les bras m'en sont presque tombés. Comme si ça ne suffisait pas, je vis un tracteur arriver. Équipé d'un bras de levage en plus. Dans ce concours de hasard heureux, je comprenais qu'au bout du monde, l'entraide trouve toujours son chemin.
Ce petit incident non programmé me fit perdre une vingtaine de minutes. Ayant prévu 2 heures de marge, j'étais encore dans les temps. La stabilité de la météo me faisait douter sur la possibilité d'accéder au bout du monde. Je ne savais pas si un convoi était toujours organisé ou s'il partirait à l'heure, comme prévu. Après de longs jours dans le froid seul sur la moto, à me demander si une chute n'allait pas tout stopper, la sphère d'acier me tendait les bras. Je n'étais plus qu'à quelques kilomètres. Face à la mer de Baran, je pris le temps de m'arrêter. Pas pour célébrer, non, mais juste pour méditer. À cet instant, je compris que peu importe la finalité d'un projet, ce qui importe vraiment, c'est le chemin parcouru et les leçons retenues. J'avais soif d'aventure, de découverte et d'apprentissage. Quelle que soit l'issue, la destination franchie ou non, l'objectif serait atteint. Quand un projet paraît trop difficile, replacer ses objectifs peut aider à se remettre en mouvement.